Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit tour d'horizon sur le travail artistique de François Girardon, sculpteur français et maître de la statuaire décorative et monumentale. Le plus grand sculpteur du règne de Louis XIV naît à Troyes. Il est le fils d'un fondeur. Girardon doit sa fortune au chancelier Séguier, qui l'ayant remarqué l'envoie à Rome à ses frais. À son retour, il complète sa formation dans les ateliers de Laurent Magnier et de François Onguier. Mais son destin se scelle à Vaux-le-Vicomte, où il rencontre une prestigieuse équipe, le Nôtre, le Vaux et surtout Charles Lebrun, dont il deviendra le fidèle ami et exécutant. Les futurs maîtres de Versailles, engagés par Colbert, sont réunis là. Girardon prend la tête de l'équipe des sculpteurs qui feront du parc et du château du Roi-Soleil un prodigieux ensemble de statues et de bas-reliefs marqués par le classicisme, le goût de la grandeur, mais aussi par l'amour de la vie, à travers un métier et un style d'une inégalable subtilité. Comblé d'honneurs et de commandes, Girardon fait partie de l'Académie royale. Sa carrière très féconde est jalonnée de chefs-d'œuvre, parmi lesquels de nombreux groupes décoratifs pour le parc de Versailles, comme Apollon servi par les nymphes, mais encore l'extraordinaire figure en mitouflée de l'hiver, et puis véritable défi lancé à Berlin, l'impétueux groupe de l'enlèvement de Proserpine. Il fournit aux sculpteurs du roi de multiples maquettes, où il traduit souvent les idées de Lebrun. Sa grande statue équestre au centre de ce qui est aujourd'hui la place Vendôme n'a malheureusement pas survécu à la Révolution. Son talent souple se manifeste aussi dans la sculpture funéraire. Le tombeau de Richelieu à la chapelle de la Sorbonne vaut aussi bien par l'originalité de la conception que par la beauté de l'exécution. La vertu délicate provenant du monument de la princesse de Conti atteste sa virtuosité dans les drapés. Son propre tombeau, en l'église Sainte-Marguerite de Paris, révèle son souci de répondre aux nouvelles tendances du style. Girardon est aussi un portraitiste méticuleux et un peu froid. Il avait rassemblé une collection de petites sculptures qui fut célèbre et fut gravée. Sa fin est assombrie par la défaveur que sanctionne une semi-retraite avant 1700, et enfin par une santé précaire. Il s'éteint à Paris en même temps que le grand roi qui l'avait si fidèlement servi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.